je vais préparer des pâtés. Et c'est quoi vos prénoms? L'année dernière, on a tapé dans les 30 bouteilles en 15 jours. 25% du budget vacances. Parce que moi c'est Jean-Claude mon prénom. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Bob Cruz Summer Party, ce que vous voulez. Voilà, C'est truc. tout le bordel. À la encore. queue On a eu les What It Wonder de Pedro, premier épisode. J'espère que vous avez kiffé. On a beaucoup chanté. Ah oui, c'est bien drôle. On a bien dit de la merde aussi. Oui. Du coup, j'ai fait un petit tour de cette table. On n'a pas changé les invités, mais quand même. Mon cher Angelo, comment ça va depuis En le dernier direct épisode? du Canada, puisque tu n'es plus là de toute façon en cette date. C'est ça. Non mais oui. En c'est- direct des JO de Toronto. Toronto. Eh ben oui, ça va bien. C'est toujours l'été, il fait toujours aussi chaud. Il fait chaud hein, Ouais. au Canada en ce Ouais, moment. il, fait... non, il doit faire méga chaud en plus en vrai. Ouais. Donc non, ça se passe bien, ça se passe très bien même. Et toi, il fait pas trop chaud dans ton nord breton? Bah, Ça non, va, mais mon non. cher Pedro? Quand tu vis dans une boîte à chaussures avec, avec un pan entier constitué de baies vitrées exposé plein sud, non, Ah non, t'inquiète, ça va. tu n'as pas froid, tu n'as Putain, pas froid. tu m'as fait pitié l'espace d'une seconde. Alors, ça a des côtés un peu chagrinants, mais ça a un côté très pratique. Hier, je me suis réveillé, mon appart était en bordel total. Je me suis dit, putain, j'en ai pour au moins 10 minutes à tout ranger. Alors que Molus n'a pas trop chaud parce que lui, il est toujours à l'ombre dans son appart. Ouais, et puis je suis d'un naturel frileux, donc j'ai chaud même quand j'ai froid même quand il fait 30 Oh, degrés. petit voilà. père. Comme je t'envie, animal à petit son père. Oh. Et Pépé a toujours chaud. Parce que de base, il a toujours chaud. Non, j'ai toujours froid. Ouais, Mais en plus. j'ai un bureau chez moi en télétravail où il fait 30 degrés et j'ai froid. C'est vrai. Sérieux, ouais, voilà. Les petits Putain, putain. on est Ah pareil. ouais, les dinosaures du podcast, quoi. Mais là, je suis bientôt en vacances là. Ouais, on est les animaux à sang froid Ouais, ici. c'est ça. Est-ce que vous aimez les jeux vidéo, messieurs? Oh oui. Oh oui. Est-ce que vous aimez la Bretagne? Alors, Ah, là, c'est un peu plus entre les deux. Ah, c'est plus mitigé, apparemment il y a le breton du groupe qui veut parler. Attention à ce que vous allez répondre. Ou du coup, ils n'osent pas répondre, les gens. Du coup, notre cher Molus va nous faire un épisode de la Bretagne dans les jeux vidéo. C'est ça en gros, c'est ça Ouais, l'idée. j'ai essayé de faire un truc sur la Bretagne dans les jeux vidéo. Ok, bah, je te laisse la main, mon cher Eh Molus. bien, merci. Donc, cette chronique s'adresse à toi. Oui, à toi qui redoute de mettre le pied en Bretagne, de peur de te prendre un crachin et qu'on te juge en disant Ah, la Bretagne, il pleut que sur les cons là-bas. À toi qui surveille ta ligne et refuse de céder à l'appel du Queen Amman. À toi, cher Normand, qui envers et contre tout reste fier de son beurre doux. Ou encore à toi, sans le sou, capable malgré tout de claquer beaucoup trop d'argent dans des jeux qu'il ne finira pas. Car sache que j'ai la solution à ton problème. Ne va tout simplement pas en Bretagne et découvre-la plutôt au travers d'un écran. Le cul dans ton canapé. Ici donc pas question de Thalassa, même si on aime beaucoup Georges Pernou, mais plutôt de jeux vidéo. Oui, alors, je tiens à vous dire que si l'intro de Mollusque vous a donné envie de venir en Bretagne, n'oubliez pas sa conclusion qui vous recommande chaudement de rester le cul dans vos canapés parisiens et de la découvrir à travers des jeux vidéo. Merci bien. Ah, il est déjà vénère quoi. Mais il veut pas de putain de touristes chez lui. Si, alors si, on accueille tous les gens sympathiques. Ah, Tant Ils sont qu'ils peu achètent nombreux. pas des baraques secondaires là-bas. Voilà, c'est ça. Laissez-nous nos maisons, putain. Ouais, on va parler de social après. Voilà. Et on va parler de jeux vidéo. D'abord. Donc la première catégorie des jeux qui représentent la Bretagne un tant soit peu, c'est plutôt les simulateurs au final. On va avoir dans cette catégorie-là les fameux Farming Simulator qui vous proposent de faire un trajet Roscoff-Rennes chargé de votre benne remplie de patates, Road Truck Simulator, tout ça. Ah, mais Farming Simulator, Voilà. par contre, c'est quand Oui, même un alors jeu les qui est super connu quand même. Hein Ouais. Et en e-sport, qui fait gagner de la thune à balle. Hein. Ah oui, Ah ouais, peut-être. c'est un putain de jeu, Ça m'a hein. jamais tenté. Ah, mais Enfin, c'est un c'est peu- quand même un ouais, c'est bon clair. gros jeu à 40 balles. Il y a du foutage de gueule, mais ça Enfin, gagne de la thune derrière ouais, avec ça. Donc... Bah, du Farming coup, il y a- Simulator, ouais, ça rigole pas. Il y a des mecs qui prennent ça trop au sérieux, quoi. Il y a Euro Truck Simulator aussi, d'ailleurs, Ah bah, forcément. qui met la Bretagne en scène. Et puis, peut-être le plus connu quand même dans la même catégorie, c'est un simulateur qui vous propose de prendre les commandes d'un avion
Et vous pouvez voler au-dessus de Brest, donc dans Flight Simulator, Flight Simulator. qui reproduit la Terre à l'échelle 1-1. Qui est incroyable. Qui a l'air vraiment un Ce jeu que je jeu, puisse ce tester. jeu est extraordinaire, mais tellement compliqué à prendre en main. Ah bah c'est Ouais. oui. J'ai jamais essayé, ça m'a l'air un peu chiant comme la mort. C'est merveilleux. Ah bah alors merveilleux. non, moi c'est le premier truc que j'ai téléchargé quand j'ai eu la série X. J'ai survolé New York pendant des heures et après 2-3 trucs, Tokyo, tout ça. et Mais est-ce après, que tu as voilà. survolé Brest? Non, j'ai pas survolé Brest. Ça t'était pas venu à l'idée. Bah voilà. Ouais, Toi, voilà, toi, Momo, exactement. t'es le type de gars, si tu te branches sur ça, un truc comme ça un jour, on peut ne plus te revoir. T'es capable de passer tes journées Mais à je vais pas piloter. vraiment me cracher, t'inquiète pas. Il faut le terminal. Ah, pas compris le truc. Pour sortir de la catégorie des simulateurs, on a également Minecraft qui propose des paysages bretons dans le cadre du projet Build the Earth. Donc c'est un projet communautaire en fait qui consiste à reproduire la Terre. Voilà, alors je sais pas si ça aboutira un jour, mais du coup des Bretons ont apporté un petit peu leur pierre à l'édifice en modélisant la pointe de Saint-Mathieu à Plougonvelin. Oui. Je sais pas si je le prononce bien. Plougonvelin, tout à fait. Plougonvelin, ok. Oui, alors, Du coup, juste pour ce projet-là, en fait, ils veulent faire la Terre en 1.1 dans Minecraft. Ouais. Mais en fait, avoir un serveur pour tourner tout, c'est impossible actuellement. Mhm. Donc actuellement, chacun a plein de petits serveurs. Il y en a qui font du coup la Bretagne, du coup, Ouais. faut croire. Il y en a qui font Paris, par exemple, blablabla. Enfin voilà. Et du coup, peut-être un jour, on arrivera à tout réunir, Ce peut-être. sera vraiment super cool. Et du coup, en plus de la pointe de Saint-Mathieu, il y a également le centre-ville de Quimper. Voilà. très joli centre-ville, Quimper. Parce que je vois que tu demandes ma validation par Non, les yeux. non, pas du tout. Et j'ai eu, alors du coup, c'est sujet à débat, mais j'avais vu sur YouTube vite fait qu'il y avait aussi des mecs qui avaient fait Nantes. Ah bah, c'est la Bretagne Mais, historique. Hein. Oui, Pas mais administratif, après, je si on sais veut. que les Bretons vont se dire oui, les Non, Nantais, je pense voilà, qu'il y a un consensus qui s'est fait pour dire que la Bretagne historique intègre la Loire-Atlantique et que la Bretagne administrative, malheureusement, n'intègre pas la Ok, bah, je m'en bats les couilles, je suis du Maine-et-Loire. Voilà, on est bien d'accord. On est en juin, on Et s'en moi, bat je les- viens pas de la partie qui n'a pas été encore colonisée, donc pareil, ils avaient qu'à être un peu plus costauds, les Loire-Atlanticains. putain, quoi. Ça va trop partir en politique, ce truc. Et s'il y a bien un petit breton qu'on n'oublie pas, vous l'avez ou pas? Petit non, breton. Bah, Bah, Astérix. Astérix. Astérix, oui. Ah, j'ai joué à un jeu vidéo en mode Bretagne. Ah ouais, il y en avait un qui était très dur. Avec Je Game me Boy. rappelle d'un. Ouais. Sur la bah, PS1 alors, ou PS2. Les Ah. Jeux Olympiques. C'est vrai que les Jeux Olympiques sur Game Boy, c'était une horreur. Ouais, c'était je Ouais. pense que c'était sur Game Boy, ouais, justement, je pense. Alors moi je pensais un petit peu au jeu développé un petit peu par le diable Infogrames. Infogrames. Ah oui, sur NES. Voilà, qui sont C'était horrible. qui étaient Tu peut-être pètes pas un la pire câble. purge d'Infogrames Astérix. Et j'ai joué il y a pas longtemps à Astérix XXL 3 avec Morgane, qui est récent et qui est une bouse finie avec des bugs de partout. Tu m'étonnes. Voilà. C'était pas très plaisant. Et en plus, les menhirs, ça date du néolithique, donc rien à voir avec Astérix. En plus. Ça, c'est pour faire son casse-couille. Exactement. En plus, vous avez vu à Carnac, là, ils ont implanté un monsieur bricolage à la place des cailloux. Ouais, en fait, c'est une connerie, ça. Hein ah bon. Bah si, ils ont viré des trucs. Quand même. Oui, mais c'était des cailloux, quoi. C'était pas des menhirs ou des. Bon, on n'a pas encore le fin mot de l'enquête. Non, je sais, je suis sur le dossier. Je suis sur le dossier. Il y a beaucoup trop de digressions, putain. J'arrive pas à dérouler mon truc. Déroule. Allez, déroule. On est là. Et pour ceux qui en ont marre des éternels débats de mauvaise foi, Non. Assassin's Creed 2 Brotherhood vous propose de régler ça en concours d'assassinat breton versus normand, directement au Mont-Saint-Michel. Allez. Voilà. Ah, il y Là, avait je ça, savais donc, pas. ça aussi Trop J'ai classe. pas joué à Ouais. ça ici, moi. Ça, Il y j'ai a, envie il y de a un jouer online au Mont-Saint-Michel. Ah, on peut d'accord. J'ai s'entraîner grave envie de jouer à ensemble. ça, du coup. Ouais, ça a l'air drôle. Ouais. Ouais, grave. Alors, Des vraiment, Mont-Saint-Michel, c'est Entre deux assassinats, tu vas te chercher ton omelette de la mère Poulard. en même temps, le Mont Saint-Michel se prête très bien au jeu Assassin's Tu Creed. vois trop le mec à- Mais qu'est-ce que vous faites encore là Bah j'attends ma monnaie. Mais vous m'avez donné 50 €. Bah oui, bah justement. Bah c'est le prix. Ah putain. le mec habillé en assassin complet mais qui fait la queue pendant 3 heures pour avoir son omelette. Les œufs les plus chers du monde, la mère Poulard. C'est clair. Bon voilà, et du coup depuis tout à l'heure en fait j'ai un peu tapé dans soit du jeu communautaire, soit du jeu français. Mais sachez qu'il y a également de la Bretagne un peu dans le JRPG. Et là je vais Oui, faire, allez. je vais faire très plaisir à Chacha en parlant de la série des Final Fantasy. Puisqu'on retrouve des personnages issus du folklore breton. Donc c'est le cas de Lankou qui est... Alors, Ah bah oui. qui est quoi La mort. Ah non, Non, Lankou non. c'est un serviteur de la mort, chargé de collecter l'âme des défunts. Enfin, quand tu le vois arriver, quand tu vois arriver l'encou, tu sais que tu vas y passer. Ouais, c'est pas la mort en elle-même. Tu vas pas prendre l'apéro en principe. C'est le sort qui permet de tuer les gens, quand même. Ils ont quand même. Oui. Mais il prend leurs âmes, oui, t'as raison. Il embarque leurs âmes. Et on a également, alors je sais pas si tu l'avais relié ça, c'est le Bugulnoz.
Ah ouais, c'est relié à la Bretagne ça Ouais, en fait, c'est dans le folklore breton, c'est un mix entre le lutin et le loup-garou. Alors dans Final Fantasy, c'est plutôt un Pikmin. Mais, ouais, plutôt, ouais. Mais bon, voilà quoi. Ok, d'accord. Voilà pour mon petit tour. Mais du coup, à ce stade de mon déroulé, je dois vous avouer que toute cette chronique n'était qu'un prétexte pour vous parler du jeu qui vient. Ok, It's a trap. OMG, It's a Trap. Je reconnais pas. J'espère que c'est Is. Moi je connais juste les noms de ces trucs donc ça me fait marrer. Ceci dit, la BO est cool. Elle est incroyable. Ça fait très jeu justement de RPG fantasy. Ça fait fantasy, Bien, je n'ai pas joué à ça. C'est tellement bon, putain. Et oui, je parlais bien de la série des jeux Is. Ah bah voilà. Mon cher Angelo. Ah bah voilà. Donc les jeux Is, c'est une série de jeux développés par Neon Falcom, dont le premier épisode est sorti en 1987. Et aujourd'hui, on en compte 9, bientôt 10. Il y en a un qui est en développement. Donc à partir de maintenant, par contre, lorsque je vais parler de cette série-là, donc de Is, notez bien que je parlerai que des 2 premiers volets. Donc le Is 1 qui s'appelle Ancient Is Vanished, donc l'ancienne Is perdue, quoi, plus ou moins. Et Is 2 The Final Chapter, qui ont été remasterisés sur Steam sous le nom de Is Chronicle Plus. Donc c'est la version à laquelle j'ai joué en fait, mais parce que j'ai commencé sur la première version de 87 et j'ai eu des bugs, donc je suis basculé dessus. Est-ce que tu peux nous rappeler, Mollusque, les plateformes sur lesquelles sont sortis ces jeux en premier, s'il te plaît? Master System, si je dis pas de conneries. Petit Potam, ça fait partie des premiers JRPG faits par Sega, sur Sega. Ils n'avaient pas des masses de RPG Sega à cette époque. Donc voilà. Le bâtard, il t'a fait une question piège. Si tu avais pas des masses. Bâtard. C'est sa déformation professionnelle. Ah ça. ouais, clairement, le Putain, prof il est ressorti là. Voilà, tu auras une bonne note. Tu as bien répondu, c'est ça. Donc je vais aborder les choses de façon un peu contre-intuitive. D'habitude j'ai tendance à commencer par le scénario. Là je vais d'abord parler du gameplay. Je vais faire un rapide focus sur la musique parce que la musique est ouf. Ouais, ça a l'air. Et puis enfin je vais vous parler du scénario et ouvrir sur la légende bretonne dont la série s'inspire. Okay, c'est complètement du jazz cette organisation. Là je sens que mon voisin de droite est en train de bouillir. Là. J'ai chaud déjà. Côté gameplay, donc on est sur de l'action RPG japonais qui se veut très accessible pour le néophyte grâce à un système de jeu peu conventionnel dit de bump system. Donc le joueur parcourt l'environnement de jeu en attaquant des ennemis simplement d'avançant vers eux, pas de bouton d'attaque, pas de chichi. Mais attention, si le joueur attaque l'ennemi trop frontalement, c'est lui qui prendra les dégâts, il faut donc attaquer soit de côté, soit par derrière, où on est placé en face de l'ennemi, mais en léger décalé en fait. D'accord. Si t'es vraiment très en face de l'ennemi, tu te prends dans la gueule. C'est vraiment ton mouvement et comment t'es placé qui compte, quoi. C'est ça, il faut être en mouvement. Donc ce système de jeu rend le jeu très dynamique, puisque justement, il faut toujours être en mouvement. Et toujours dans un esprit de simplicité, le personnage du joueur ne dispose que de 2 stats, l'attaque et la défense, qui augmentent à chaque montée de niveau ou selon l'équipement. Et puis le parcours du joueur va être jalonné par différents combats de boss également qui vont lui permettre de valider un petit peu sa progression. Des combats de boxe. Par des box, de chess boxing même. Tu vas faire des échecs et de la boxe. C'était eux les inventeurs. Les enfoirés, c'était... Merde, comment il s'appelle déjà? Anki Bilal. Anki Bilal, ouais. J'ai bugué aussi, je fais gros. Allez, c'est passé. Et puis au final, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le gameplay. On peut noter quelques défauts de ce système, on va dire le manque de diversité des ennemis qui sont tous des sacs à PV finalement, quoi. Ils n'ont pas d'attaque très intéressante, on se contente de les défoncer. Après pour 87, j'ai envie de dire... Oui, mais ça reste un jeu intéressant en fait. Et à l'exception faite des boss qui sont un peu plus intéressants, et dans le 2, on va intégrer plus de patterns de shmup parce qu'il y a l'intégration de la magie, donc on peut attaquer à distance. Ok, pattern de shmup. Shoot them up. Shoot them up. Ah oui, en gros, les boss vont te balancer des projectiles, quoi, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc c'est des défauts que le Is 2 tente de corriger, sans vraiment y arriver malheureusement. Mais ça veut pas dire que c'est des mauvais jeux, moi je vous recommande quand même d'y jouer. Voilà pour le gameplay. Pour côté musique, puisque je pouvais pas vraiment passer à côté, elle a été composée par quelqu'un qu'Angelo aime bien, et moi-même d'ailleurs aussi. Tu le sais pas peut-être?
Non, je Allez, t'écoute. chacun son tour. Bam bam. Allez. Ça va, je sais pas tout non plus. C'est bien. Ayoji. Non. Non. Qu'est-ce qu'il raconte? J'avais peur. T'as essayé un truc au plus. Oui, totalement. Non, c'est Yuzo Koshiro. Et j'étais pas loin. Putain, tu m'en as parlé l'autre fois, pardon. C'est le compositeur de Street of Rage. Et pour oui. le coup. Et oui. Et là, franchement, les copains, c'est du travail d'orfèvre, gros et ce, classique. quelle que soit la version à laquelle vous jouez. Je me suis amusé à faire une petite transition entre la version PC Engine, pour le coup, et la version Chronicles Plus du morceau Palace. Tu peux envoyer. Ça, c'est la version PC Engine. Ouais, et ça va transiter. À savoir que PC Engine, c'était une des premières plateformes avec un CD. C'est cool déjà. On doit être au début des années 90. Là. Ah ouais, t'as joué le côté on passe de gauche à droite. J'ai pas fait exprès, j'ai dû me planter en faisant Ah un oui, truc. tu fais peur. Mais ça reste incroyable. Moi j'ai vu le son, j'ai fait ah il a dû faire vouloir un truc. Non, ça fait un pas truc voulu en stéréo fait. génial. Putain, il l'a fait en Dolby Atmos. Si vous avez Dolby Mais Atmos non, mais chez vous. du coup, Si vous êtes en stéréo, vous aurez d'un côté à moment le Peace Engine et la deuxième partie est d'un côté. Ouais. Mais du coup, on reconnaissait que même la version PC Engine est quali quoi. Enfin, en tout cas, Ouais, moi même j'ai- la première version, mais c'est vrai que tu vois l'upgrade quand même. Mais Ouais, clairement, mais, alors, c'était Moi, déjà au propre. montage, je t'avoue que je fous tout en mono, donc vous saurez rien du tout. Voilà, tout se ça, travaille, bah, tout se parfait. travaille. Merci Pedro. Donc ça, ce morceau-là, c'était pour la partie émotion, pardon, mais il y a aussi des morceaux qui nous mettent en mode berserk. Et là, tu peux envoyer le suivant. Ouais. Là, je peux te dire que tu défonces du monstre. À ce moment-là, c'est trop bien. En les attaquant de Dieu. Avec du speed rock. Ça manque d'une voix aiguë là. Petit Alice Cooper. Ah, c'est trop bien en vrai. Voilà, donc je vous ai mis que ces deux morceaux-là, il y en a une vingtaine à peu près, si vous voulez choper les playlists sur YouTube, elles sont très bien. Et après ça, je vais donc vous parler rapidement de l'histoire du jeu. Donc Adol Christine, c'est un jeune aventurier qui décide de partir à Esteria en traversant une mer déferlée par une tempête. Adol survit en s'échouant sur la rive et sera recueilli par les habitants d'Esteria. Guidé par une voyante nommée Sarah, le jeune héros se mène en quête à la recherche des 6 livres 10. Des récits écrits par les 6 grands prêtres il y a 700 ans, qui renfermaient les secrets du royaume 10 et de l'ancien temps. Alors, prêtre quoi? Prêtre druide? Des prêtres... Des prêtres de leur truc. Des prêtres. D'accord, ok, Voilà. prêtre. Des prêtres. Donc dans les, Oui, dans mais les... des Panzani. Ah oui. Ah non, des Pranzani du coup. Des Panzanis. Putain, j'arriverai jamais à dérouler. Pardon. Ce n'est pas ta cuite dans le pastis. On aime beaucoup ça dans le sud. Ah putain quoi. Donc dans les deux premiers jeux... Putain, vous me faites chier quoi. Dans les deux premiers jeux, donc, Is est un royaume qui flottait au-dessus de la surface de l'île d'Esteria pendant 700 ans. Le nom est également introduit par les livres, justement, dont je vous parlais. Le nom de Ancient Is Vanished fait bien référence à la légende d'une ville bretonne oubliée dans la mythologie bretonne, pour le coup. Voilà, donc je vous ai aussi ramené le bouquin, La légende de la ville 10. Alors je me suis aussi lu le bouquin pour voir si ce que disaient jeuxvideo.com et Gameblog était vrai, hein, si c'était bien inspiré de la légende bretonne. Et donc je vais vous faire un rapide résumé du livre. Et bah du coup c'est pas du tout la même chose. Ah merde. Voilà, merci de m'avoir écouté. Non, pas du tout. Non, je vous fais un petit résumé du livre parce que bah au final ça n'a rien à voir. Alors dans les jeux Is, il y a la référence à la ville 10, il y a quelques références à Morbihan qui est dans les jeux en fait une créature qui ressemble à un axolote avec un vase de jarre sur la tête. Je sais pas, il est bizarre et qui vit dans la rivière Loire pour le coup. Et c'est à peu près tout ce qu'on retrouve vraiment en relation avec la légende bretonne, donc ça s'en inspire de façon très lointaine, on va dire. Donc que raconte la vraie légende de la ville de 10 en fait, donc ça nous raconte l'histoire de Gradlon, roi de Cornouailles, et de sa fille Dahu. Pendant toute une première... Oui, bah oui, le Dahu, tout ça. Eh bah oui, il y a un rapport d'ailleurs, les gars. Pendant toute une première partie du récit, sur suggestion des clochards locaux, on va dire, Gradlon va très fortement christianiser Quimper, en construisant divers bâtiments religieux et nommant même un des susnommés clochards, à savoir Saint-Guénolé, abbé de Landévennec.
Malheureusement, sa fille n'aime pas trop ça et réclame à son daron qu'il lui construise une ville rien qu'à elle. Dans son cahier des charges figure l'absence d'église. En gros, elle est assez anticléricale, quoi. Gradlon, qui ne peut rien refuser à sa fille chérie, lui offre donc ce qu'elle demande, un Sinaki, Is, en baie de Douarnenez. Et autant vous dire que là, c'est la teuf, même si a priori la ville est construite un poil trop près de la mer et qu'à marée haute, les mecs du patelin ont un peu les chaussettes trempées. Et ce détail a de l'importance. Mais cette fois, c'est Guénolé qui fait la tronche et demande qu'une église, 10, soit finalement construite. Et Gradlon, qui ne peut décidément rien refuser à personne, finalement, finit par construire une église au sein de la ville 10. Ce qui va contrarier Dahu, qui s'enfuit et va rencontrer les Sènes et les Corrigans, qu'elle va prendre pour habitude d'invoquer pour résoudre à peu près tous ses problèmes à elle et ceux de sa florissante ville, notamment d'avoir un château qui surplombe l'église 10 et une digue qui contiendra la marée haute et qu'elle pourra ouvrir afin que les locaux puissent aller pêcher. Et un beau jour, un inconnu se présente à Dahu. Je vous le décris rapidement et je déconne à peine. Il arrive sur une monture à la robe rouge, et lui-même habillé en rouge, a les yeux incandescents, une barbe de feu et des ailes de chauve-souris. C'est donc tout naturellement que Dahu lui dit « Tu m'as l'air digne de confiance étrangère. Sois mon amant. » Alors toi, je sens qu'on va devenir pote. Dis donc, tu serais pas vendeur chez Sam Alors, Laclou, toi? À noter, j'ai uniquement inventé les ailes de chauve-souris, tout le reste dans le récit. Autant vous dire que ça part en couille en fait, hein, l'inconnu s'empare de la clé de la digue et va l'ouvrir à marée haute, la ville est engloutie, avec Dahu. Alors dans le bouquin que j'ai, c'est pas précisé, mais dans d'autres légendes, il est précisé qu'elle va devenir une sirène. Tout à fait. Au fond de la mer. Exactement. Et du coup, c'est une légende que je connaissais pas. Ah, je pensais que c'était plus comme l'Atlantide, moi, un truc. Ouais, je pensais que c'était une île. En fait, c'est Sodome et Gomorre, l'Atlantide en même temps. Ok, d'accord. Et puis, surtout, en fait, ce récit, c'est une opposition entre le paganisme et la chrétienté. Ça a été. Et c'est les chrétiens qui gagnent. C'est une excellente métaphore de ce qui s'est réellement passé. Ce qui tombe sous le sens, parce que Bretagne. on parle de Cornouailles et des flux de population à cette époque-là, c'est la christianisation de l'Europe. Ah ouais, clairement. Enfin, en fait, je pense que la légende date d'avant la christianisation. C'est avant. En fait, ils savent pas de quand elle date vraiment. Mais je pense qu'elle a été récupérée par les chrétiens. Moins 200, moins 100 ou non, plus 600-700 comme la plupart du temps à ce moment-là. Voilà, enfin si vous voulez le lire, ça se lit assez facilement, c'est écrit assez gros, c'est basé sur les textes anciens, là, le pavé que j'ai. C'est laquelle version? Parce que peut-être, vu qu'il y en a plusieurs, tu peux peut-être le dire pour les gens. Du coup, ils disent juste que c'est basé sur les textes anciens, donc... je sais pas, t'as pas... C'est une édition de chez qui? De Coq Braise, je l'ai chopé quand j'étais... En vacances par chez moi? Avec un père, t'as des librairies comme ça. C'était à Crozon, du coup à Landévennec. À Landévennec. Au monastère de Landévennec. J'ai chopé ça, j'ai vu le truc en fait, je me suis dit, putain, il parle de jeux vidéo ici. Un coin qui est... je connaissais pas. Dans un monastère. Donc c'est pour ça que j'ai l'idée de la chronique. Je suis une fausse caution de chronique bretonne parce que moi j'habite vraiment à l'opposé de ce coin-là. Dans le secteur plutôt malouin. Ouais. Mais pour y avoir bossé un peu il y a quelques années et avoir vécu quelques mois là-bas, c'est splendide si vous avez l'occasion d'aller découvrir la région, son histoire. Vraiment, la Bretagne regorge d'histoires vraiment extraordinaires. Et si vous voulez, et si ça t'intéressait, j'ai tout un recueil de contes et nouvelles du pays breton. Je serais curieux de le voir parce que du coup, j'avais aussi acheté du pays de Léon. Les symboles celtes. Non mais ouais, du coup c'est un coin qui est très beau, il y a des cimetières de bateaux, c'est pas le propos. Ouais. Entre autres. D'ailleurs la baie de Douarnenez dont tu parlais est un de mes coins préférés au monde. Ouais. Je comprends pourquoi. Voilà. Voilà, c'était tout pour moi sur Bretagne et jeux vidéo. Donc j'ai un peu tordu mon sujet parce que c'était pas facile à trouver. d'Epona, la jument. De Zelda, de Michaud et son petit poulain sont entrés dans le rayon dans Zelda. Epona est une des déesses de la mythologie bretonne. Ah d'accord, je l'ai pas trouvé cette info. Voilà, maintenant tu le sais. Ok. Alors la mythologie bretonne, pour l'avoir un petit peu travaillé, ne réinvente rien et emprunte énormément, comme la mythologie scandinave, aux mythologies grecques et latines. Ouais, alors de ce que j'ai vu, c'était un mix de ça, puis il y a des trucs beaucoup plus anciens aussi, encore. C'est des trucs qui ont circulé, je pense. Ouais, entre Pays de Galles, Cornouailles et Bretagne, quoi. Enfin, c'est beaucoup de... Tout à fait. Avec une petite influence germanique à une époque aussi, je pense. Pourquoi tu fais le les teutons, ils arrivent, les teutons. C'est ça.
J'ai pris tes potes. Ah, les Saxons, ils vont t'arrondir les angles. Voilà le blague sur les angles et les Saxons. Et du coup, mon cher Mulus, tu as mis un 4ème son, c'était pour le. C'est pour la fin de chronique, Ok, mais j'attends d'accord. qu'ils aient fini de faire Ok, les d'accord. Pedro vient de comprendre ma blague. Ah, j'ai pas du tout écouté là. Les Ah, angles ouais, et les j'ai pas- saxons, j'ai pas- arrondir les angles. Les Saxons vont arrondir les angles. Bon, ouais, bah c'est une très Non, belle mais chronique. merci Mollusque. Merci, bah, je vous Bah laisse oui, avec merci. le morceau de conclusion de Is 2. Ah, très bien. Et bah, du coup, merci surtout à Mollusque. C'est un très Merci beau bar d'avoir d'ailleurs, suivi. la Cité 10, c'est un très beau bar du Carré Rennais en plein centre-ville de Rennes si vous avez l'occasion. Il est entièrement décoré à l'intérieur, contes et légendes pays. C'est très très sympa. Ok, Ok. super. Voilà. Merci pour cette conclusion, mon cher Pedro. Ciao les gens. On se Il y a revoit de la bisous. il y a de la Très bientôt, J-pop. une prochaine. Il y a de la J-pop là, c'est bizarre. Et mettez de la crème solaire. Et mettez des pâtes au gaz. Et mettez un bob. Au nom de la rose. その旅が終わって僕らは別れるけど Ah bah oui, je reconnais bien l'accent breton. 続けていく On sent les influences. Ah, ça sent la galette saucisse là. 会うため